おはよう、こんにちは、フロ君だ。元気であること願う。このビデオを始める前に、今後のビデオをもらわせるように君にチャンネルを登録してほしい。Donc tu as juste à cliquer sur le bouton s'abonner et sur la cloche des notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Bien sûr, comme d'habitude, je t'invite à aller faire un tour sur ma page Facebook qui s'affiche juste là et sur mon compte Instagram. Eh bien, justement, pour accéder à du contenu supplémentaire qui va t'aider à apprendre le japonais sur Instagram. Il y a donc un kanji par jour avec son tracé, ses significations, ses lectures. Et sur Facebook, je publie donc un proverbe japonais par jour avec, eh bien, du vocabulaire, des expressions, voilà, que tu peux donc apprendre. Et parfois, il y a des petites explications historiques, culturelles, etc. Bref, donc une fois cela dit, on va bien passer au sujet de cette vidéo. Et comme tu l'as sûrement vu, eh bien, dans le titre de la vidéo, on va parler de verbes japonais. Et plus particulièrement des verbes les plus utiles en japonais, les plus utilisés et qu'il est forcément bien de connaître. Alors ce que je vais faire dans cette vidéo, ce n'est pas de te les enseigner de façon bête et méchante, en te donnant une liste là et en te faisant apparaître les mots comme ça avec leur traduction, parce que pour moi cette méthode là c'est pas la plus optimale, la plus efficace. Et ce que je vais faire donc, c'est utiliser la méthode que j'ai inventée, oui en quelque sorte, et que j'ai présenté dans cette vidéo, le concept, voilà. Donc tu peux aller checker la vidéo et c'est également en description. Et qu'est-ce que je disais finalement dans cette vidéo? Eh bien c'est que il faut s'appuyer sur le principe d'association associée. Par exemple, l'écriture, la prononciation du mot à son idée, à l'image qu'elle renvoie. Voilà. Si par exemple, je reprends l'exemple de ma vidéo, je dis kurushi, qui veut dire donc douloureux, j'imagine donc une personne qui a vraiment mal. Tu vois, elle a un gros mal de tête, comme dans ma vidéo. Et ça va pas du tout, voilà. Elle va pas du tout. Donc kurushi, et tu l'imagines dire kurushi, tu vois, elle dit kurushi, c'est douloureux, voilà. Ok, donc ce que je te propose maintenant, c'est de voir la mise en pratique de cette méthode dans cette vidéo et appliquer donc aux verbes les plus utiles en japonais. C'est parti. 1番目の言葉、寝ると眠る。眠る。フロ君はぐっすり眠ってるね。Comme tu t'en rends compte, le verbe 眠る signifie donc dormir. Mais attention, il faut le différencier également du verbe 寝る qui signifie aussi dormir. Alors, nemuru, il faut le comprendre tout simplement dans le sens, donc tomber de sommeil, voilà, l'état en fait dans lequel on est quand on dort, voilà. Il est endormi, être endormi, c'est ça que ça signifie. Et du coup, neru, lui, il signifie le fait d'aller, tu vois, se coucher, de vouloir dormir. Quand je dis par exemple, je veux dormir, on utilisera plutôt ce verbe-là, tu vois, neru. On dira netai, netai, je veux dormir. Et neru, également, à la différence de nemuru, il désigne le sommeil plutôt léger, tu vois. Le sommeil, on est un petit peu dans un état second, voilà, on est entre le sommeil et l'éveil, tu vois, un petit peu cet état où tu es dans les vapes, on va dire. Voilà, tu peux pas faire grand-chose. Et voilà, tu commences finalement à entrer petit à petit, le sommeil devient plus profond. Et quand le sommeil justement devient plus profond, là on va plutôt utiliser le verbe nemuru. Voilà, j'espère que tu as bien compris la différence entre donc nemuru et neru. 2番目の言葉、目覚めるか目を覚ます。
と起こす。フロ君がぐっすり眠ってた間にケイタに起こされた。マジで。Arrêtons-nous un instant. Comme tu l'as entendu dans la longue phrase que j'ai prononcée il y a quelques secondes, on utilise une forme particulière. Et cette forme, c'est la forme okosareta. Okosareta, eh bien, il s'agit tout simplement du verbe okosu mis à la forme passive. Qu'est-ce que la forme passive? Eh bien, il s'agit tout simplement d'une forme verbale que l'on utilise donc pour transmettre l'idée que eh bien, quelqu'un subit une action. En français, ça donnerait par exemple « Florent fut réveillé par le téléphone ». Qui est réveillé par le téléphone? C'est Florent. Florent subit l'action. Et donc, si on doit eh bien, reformuler la phrase de sorte à ce que eh bien, le téléphone eh bien, soit sujet de l'action, on dirait « Le téléphone réveille Florent ». Voilà. Alors maintenant, tu vas sûrement te demander comment on traduit le verbe « se réveiller » en japonais. Il y a deux possibilités. Soit on utilise le verbe « mezameru », soit on utilise l'expression verbale « me o samasu », tout simplement. Donc si tu as tout bien compris, on va passer à la suite. Alors je reconnais là c'était un petit peu long pour le démarrage pour donc ces 5 premiers verbes qu'on a vus. Mais tu vas voir, la suite ça va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus drôle. 3番目の言葉、起きる。時間だよ。フロ君は起きてる。起きる signifie donc se lever. 4番目の言葉、起きると食べると飲む。切る、切る。食べる。食べる。飲む。飲む. Donc du coup, tu l'as deviné, kiru signifie couper, taberu signifie manger et nomu signifie boire. Attends, j'ai oublié, je t'ai pas dit comment était le repas. Oishikatta! Oishikatta! さあ、次は洗う。洗う、洗う。皿を洗う。洗う、洗う。皿を洗う。洗う signifie donc laver, nettoyer. 6番目の言葉、行くと来る。行ってきます。Alors, comme tu viens de l'entendre, j'ai utilisé une expression qui est très commune au Japon et qui est donc ittekimasu. Et cette expression, elle signifie eh bien, tout simplement j'y vais et je reviens. Et on l'utilise donc eh bien, quand on sort de la maison, on le dit à ses proches qui sont encore dans la maison. Alors grammaticalement, ittekimasu est formé du verbe iku qui est mis à la forme en T et du verbe kuru qui est conjugué au présent et à la forme polie. Ici, la forme en T va permettre justement de lier les deux verbes, donc iku et kuru. Et comme tu l'as compris, iku signifie donc aller et kuru signifie donc venir. Petite explication de la différence entre iku et kuru. Eh bien tout simplement, iku, on l'utilise quand on va d'un point A à un point B et kuru
quand eh bien, une personne qui est au point B vient au point A. Par exemple, si on se place de mon point de vue, on peut dire que je vais voir un ami. Et si on se place eh bien, du point de vue de cet ami, on peut dire que cet ami vient me voir. Donc, dans le premier cas, on utilise iku et dans le deuxième, kuru. Voilà, maintenant on peut donc passer aux autres verbes. 7番目の言葉、歩くと走る。お、早いね。今歩いてる。Donc, comme tu l'as compris, 歩く signifie marcher et 走る signifie courir. Allez, on passe au verbe suivant. 8番目の言葉、帰る。ただいま。Donc, tout simplement, 帰る signifie retourner, rentrer, revenir. Alors, attention cependant à ne pas confondre ce verbe avec le verbe 帰る qui signifie changer. Alors, qu'est-ce qui les différencie? Eh bien, tout simplement l'accentuation. Dans le premier cas, 帰る, elle est descendante. Et dans le deuxième, 帰る, elle est montante. Donc, c'est comme ça qu'on différencie en japonais le verbe changer et le verbe rentrer, revenir, retourner. Donc voilà, la vidéo s'arrête maintenant. Je préfère faire la suite des verbes les plus utiles en japonais dans d'autres vidéos qui vont suivre. Et si donc tu as apprécié le concept que je t'ai proposé et que ça t'a aidé, tu peux me laisser un gros pouce bleu, peut-être un commentaire si tu as des remarques à faire. Bien sûr, avant qu'on se quitte, n'hésite pas à aller voir ma méthode pour apprendre les kanas si si tu n'y arrives pas, que tu as beaucoup de mal à les apprendre. Ça peut être également utilisé comme méthode d'apprentissage des kanji, hein, tu verras bien. Donc tu peux accéder à cette méthode en cliquant donc juste dans le lien qui s'affiche juste ici, c'est également en description. Donc il y a juste à cliquer sur ce lien et ensuite tu es renvoyé vers une page où tu as juste à mettre ton adresse mail et après tu reçois un message de ma part qui te donne accès au contenu bonus. Moi je te dis donc à la prochaine vidéo, bye bye et gambarona!